Allez, on poursuit notre étude de Swing et nous allons maintenant nous intéresser à la notion de menu contextuel, de pop-up menu si vous préférez. Je vous propose de reprendre notre atelier de développement. Et donc, comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à coder une petite classe avec quelques premiers éléments. Regardez, je lance la classe telle qu'elle. Et donc, nous avons une fenêtre. J'ai placé ici un split pane qui me permet de séparer ma zone en deux parties. Une partie de gauche dans laquelle j'ai mis un J-tree juste pour faire joli, et puis surtout la partie de droite dans laquelle on va chercher à injecter le fameux menu contextuel. Ça, c'est une zone d'édition de texte multiligne. L'idée, c'est que quand on va faire bouton droit à ce niveau-là, là vous le voyez, je clique, il ne se passe rien, mais dans quelques minutes, quand on va cliquer, on aura un pop-up menu qui va me proposer des fonctionnalités. Alors, pour arriver à ce résultat, j'ai créé ma fenêtre. J'ai dimensionné ma fenêtre, je l'ai placée de manière centrée au niveau de l'écran. J'ai dit que si je cliquais sur la croix de la fenêtre, que je relâchais toutes les ressources associées à cette fenêtre. Très bien. Ensuite, j'ai récupéré le content pane, donc la zone centrale au niveau de ma JFrame. Et ici, j'ai commencé à placer mes différents éléments, à savoir, ce que je veux, c'est donc un tri. Le tri sera situé à gauche, un autre composant, une zone de saisie de texte qui, elle, sera placée sur la droite. C'est un JTextRea, donc une zone de texte multiligne. Alors notez que dans les deux cas, j'ai placé ces composants à l'intérieur de ScrollPane. Un ScrollPane rajoute des barres de scrolling. Pour bien comprendre l'intérêt des ScrollPane, regardez, je vais momentanément ignorer cet objet-là et je vais directement insérer dans le JSplitPane. Le splitter, c'est un splitter horizontal qui va donc placer horizontalement deux éléments, un élément à gauche, un élément à droite. L'élément de gauche sera le ScrollPane au-dessus de mon J-tree, par-dessus mon J-tree. À droite, je vais y mettre directement ma zone de texte, sans le ScrollPane qui est ici. Regardez, je relance mon application, je vais un petit peu réduire la taille de ma fenêtre. Et donc là, je vais commencer à taper du texte, mais je vais faire en sorte de dépasser aussi bien en largeur qu'en termes de hauteur. Vous voyez, je ne suis pas capable de me déplacer dans le document en cours d'édition. Alors c'est dommage parce que du coup, je ne vois pas tout ce qui a été écrit. Il faut que j'agrandisse la fenêtre si je veux récupérer ce texte. Alors que ici, j'ai un scroll pane. Donc du coup, regardez, dès que je dépasse de la taille, j'ai un ascenseur qui apparaît et qui me permet de voir le contenu. C'est pareil. Là, j'ai déplacé mon splitter pour, y compris au niveau de la largeur, être un petit peu léger. Du coup, j'ai un scroll pane, j'ai un scroll bar à ce niveau-là, excusez-moi, qui apparaît. Très bien. Si je retaille ma fenêtre, tout va bien. Alors pour info, vous avez peut-être trouvé que mon ma scroll bar ici était un petit peu jolie, avec un petit effet visuel quand je passe la souris dessus. Ça, c'est lié au thème que j'ai utilisé. Ici, j'ai fixé un thème de type Nimbus Look and Feel. Si j'avais pas ce thème, fatalement, ma scroll bar serait un petit peu moins sympathique. Au passage, j'en profite ici pour rétablir un scroll pane qui contient donc deux scroll bars, une horizontale et une verticale, au niveau donc de ma zone de saisie de texte. Regardez, je relance l'application. Là, on a le look Swing de base qui est un petit peu moins sympathique et donc on a des barres de scrolling un petit peu moins jolies. Ok, regardez, je réduis suffisamment la fenêtre, voilà, pour aller vite. Là, je commence à éditer un texte un peu long. Vous avez vu maintenant, j'ai bien la barre de scrolling horizontale qui est apparue. Si je commence à saisir des données en termes de lignes, du coup j'ai bien ma barre de scrolling verticale qui est apparu aussi. Donc voilà l'intérêt des scroll pane. Comme je ne contrôle pas forcément la taille de la fenêtre, si le document en cours d'édition est plus grand que la zone d'affichage, je veux avoir de manière complètement automatique mes scroll pane. Je veux avoir un look sympathique, donc je rétablis mon look Nimbus. Par défaut, c'est le look métal qui s'applique. Ok, donc ça, c'était juste la base, histoire d'avoir donc ce visuel-là, et donc avec la possibilité ici d'avoir une zone d'édition multiligne.
très bien. Regardez, là j'ai remis ma scroll bar lookée avec le thème Nimbus. Bon, maintenant, il faut que je clique sur le bouton droit de la souris et donc je puisse afficher mon pop-up. Alors, on va déjà traiter un premier point, c'est la création du pop-up. Donc, pour créer un pop-up, j'ai fait une méthode. C'est une méthode privée, je l'ai appelée create pop-up menu. Elle se doit de me renvoyer un objet de type jPopUp menu. Pour faire simple, un jPopUp menu, c'est la même chose que ce qu'on avait vu au niveau des barres de menu. Vous vous souvenez peut-être, au niveau des barres de menu, dans un des tutos précédents, on avait créé donc une JMenu bar, ça c'était la barre de menu. Cette JMenu bar contenait différents menus. Ici, un menu pour le fichier, un autre menu pour Edit, et puis un petit peu plus bas, un autre menu pour Help. Ce JMenu, on lui avait stocké dedans un certain nombre d'éléments. Des JMenu items. Regardez, pour rappel, je vous relance la barre de menu. Et donc ici, on a bien un JMenu file, un JMenu edit et un JMenu help. Quand je clique sur file, j'ai mon menu qui s'affiche. En gros, le pop-up menu, c'est un peu l'équivalent du JMenu ici, sans l'étiquette. Et il va falloir que j'affiche cet élément-là quand je vais cliquer avec le bouton droit de la souris sur mon éditeur de texte. Donc c'est vrai qu'un jPopUp menu, un JMenu, ça se ressemble pas mal, en tout cas sur la mise en œuvre. Bon, il ne faut pas que je me trompe néanmoins, et donc ici, j'ai décidé d'avoir un jPopUp menu. Je renvoie ce jPopUp menu, et vous voyez ici, je crée une variable dans mon constructeur. Je l'ai appelé pop-up menu, et donc je l'ai obtenu en invoquant ma méthode. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce pop-up menu? Je vais commencer par y mettre un premier élément. Donc, dedans, on y met des JMenu items. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du tuto précédent. On avait vu qu'on pouvait avoir des éléments de menu, mais de type case à cocher ronde, case à cocher carré. Vous pouvez aussi les utiliser à ce niveau-là. Si vous voulez autre chose qu'un JMenu item, vous pouvez rajouter un JCheckbox menu item, un JRadioBox menu item, un JRadio menu item, et ainsi de suite. Ok, bon, je vais l'appeler MNU New. C'est pour mon nouveau document. Donc c'est un New JMenu Item. Et donc je vais l'appeler New File. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Sur ce pop-up menu, j'ajoute mon JMenu Item. Ok, pour le moment, je m'arrête là. On va revenir ici dans quelques minutes, mais pour le moment, je m'arrête là. Si j'ai fait que ça, pour autant, j'ai toujours pas de pop-up menu qui s'affiche. Le pop-up menu a été instancié, il a été créé, il est en mémoire. Dans ma JVM, j'ai bien un pop-up menu. Mais pour le moment, en termes de visibilité, il est caché. Et donc, il n'y a rien qui me permet de le visualiser. Contrairement à une barre de menu où l'affichage est automatique. Là, il va falloir que je gère l'affichage. Donc là, pour le moment, il ne se passe rien. Donc, il faudrait que je rajoute un gestionnaire d'événements au niveau de ma zone d'édition de texte. Et que si je détecte que c'est bien un clic avec le bouton droit de la souris, que j'affiche le pop-up menu. Alors comment on fait ça? Regardez, je reprends ma zone de texte. Donc c'est mon texte.rea que j'ai créé un petit peu plus haut. Je peux ajouter un mouse listener. Un mouse listener me permet de gérer les événements de type souris. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas qu'un seul type d'événement de type mouse listener. Je n'ai pas qu'une seule méthode dans Mouse Listener, contrairement à Action Listener. Action Listener fournit qu'une seule et unique méthode, Action Performed. Du coup, on avait pu jusqu'à présent utiliser soit la syntaxe des lambdas, soit la syntaxe des références sur méthode. Mais là, je ne peux plus. Pourquoi? Parce que Mouse Listener définit non pas une méthode, mais tout un ensemble de méthodes. Regardez, dans un premier temps, je vais juste implémenter mon interface, mon Mouse Listener. Bon, voilà l'ensemble des méthodes qui sont disponibles au niveau de cette interface d'écoute. Le problème, c'est que je n'ai pas besoin de toutes ces méthodes. Par exemple, vous pouvez avoir à gérer le mouse entered, c'est quand la souris rentre sur un élément. Regardez sur ma toolbar, quand la souris rentre sur l'élément, il y a un petit halo qui se met autour là pour pouvoir le visualiser. Ça, c'est le mouse entered. Quand je sors d'un élément, le petit détourage disparaît. Ça, c'est le mouse exited. Mais moi, je n'ai pas besoin de ces méthodes-là. Moi, ce que je veux, c'est réagir quand je vais appuyer sur la souris. Donc, du coup,
Je reviens en arrière. Et au lieu d'utiliser un mouse listener, je vais utiliser un mouse adapteur. Alors on en a déjà parlé dans un tuto précédent des adapteurs. Alors un mouse adapteur, c'est quoi? C'est une classe. Cette classe, elle est abstraite. Regardez, je reprends éventuellement la Javadoc. Je ferme là les fenêtres qui ne servent plus à rien. OK, et je prends ma Javadoc. Donc Javadoc SE, et je la prends pour la version actuelle de Java. Donc pour le moment, c'est la version 10. J'arrive normalement sur cette page. Personnellement, je préfère utiliser la Javadoc avec les frames. C'est un petit peu plus convivial. On y retrouve les packages, les classes et le descriptif de la classe que vous aurez sélectionné. Alors n'oubliez pas que par défaut, ici, depuis Java 9, on affiche les modules par défaut. Si vous voulez voir les packages, il faut cliquer sur ce lien. Très bien, j'ai mes packages. Donc du coup, je vais aller dans java.awt.event. N'oubliez pas, hein, je vous renvoie vers le tuto adapté aux événements pour de plus amples informations, mais les événements Swing s'appuient la plupart du temps sur les events définis au niveau de l'AWT. Et donc sur java.awt.event, j'y retrouve mon interface Mouse Listener que je viens de vous présenter avec les méthodes qu'on vient de voir. Mais si on cherche un peu, ici on va y retrouver un Mouse Adapter. Et regardez, un Mouse Adapter, c'est une classe qui implémente Mouse Listener. Donc toutes les méthodes de cette classe ont été implémentées. La méthode n'est plus abstraite au niveau de Mouse Adapter, elle est concrète, sauf que son corps c'est accolade ouvrante, accolade fermante. Donc la méthode ne fait rien. Chacune des méthodes a été implémentée à vide. Alors pour autant, la classe reste abstraite. Pour que vous ayez l'obligation de la dériver, un mouse adapter, il faut qu'on le dérive. C'est ce que j'ai fait ici, hein, et j'ai utilisé la syntaxe de classe anonyme. J'ai plus le choix, je ne peux plus utiliser, comme je vous disais, ni les lambda, ni les références sur méthode à cause du fait que j'ai plusieurs méthodes. Quelle est la méthode que moi je veux redéfinir ? Alors tout dépend de ce qu'on veut faire, mais ici sur une zone de texte, il va falloir que je réagisse au mouse pressed. Bon, ici, je vais appeler ça event. C'est mon objet d'événement. Et qu'est-ce que je vais faire sur ce gestionnaire d'événements? Ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je teste quel est le bouton qui a été cliqué. Alors, je pourrais le faire de différentes manières. Mais le mieux, c'est d'utiliser une méthode qui est vraiment dédiée pour ce besoin-là. Regardez, je peux faire un if event.isPopUpTrigger. En gros, est-ce que je demande à afficher le pop-up menu? Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Il ne me reste plus qu'à afficher mon pop-up. Alors notez, mon pop-up, il est déclaré ici. Ça, c'est une classe anonyme. Hein. Les classes anonymes ont la visibilité sur les variables locales. Il faut juste savoir qu'à partir de Java 8, elle sera auto-finalisée. C'est-à-dire qu'en gros, il faut comprendre qu'ici, on a un final. Donc je ne peux plus rompre le pointeur pop-up menu. Si vous étiez encore avec un Java antérieur à Java 8, il faut absolument le mettre, ce final, sinon ici, vous ne pourrez pas voir votre variable pop-up menu. D'accord, donc je le laisse, mais je le mets en commentaire pour rappeler ça pour ceux qui sont en Java 7 par exemple. Bon, nous on a de la chance, on est en Java 8. Comme je suis en Java 8, ça veut dire que si là vous essayez de faire un pop-up menu égale nul, c'est plus possible. Hein. La variable a été auto-finalisée. Vous voyez, il refuse de rompre le pointeur. Il est considéré comme étant final. Bon, de toute façon, ça tombe bien, je ne voulais pas rompre le pointeur. Moi, je voulais l'utiliser, mon pop-up menu. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais invoquer une méthode dessus. Alors, on a une méthode particulière qu'il va falloir invoquer, c'est show. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire à show? On doit dire un certain nombre de choses. Première chose, quel est le composant par-dessus lequel je veux afficher mon pop-up menu? Moi, je veux afficher mon pop-up menu par-dessus ma zone d'édition de texte. Donc ici, soit je mets ma zone d'édition de texte, d'accord. Soit ce que je peux faire aussi, c'est event.getComponent. Mais bon, comme on a associé notre gestionnaire d'événements à Textorea, de toute façon, c'est bien la zone d'édition de texte. Bon, très bien. D'une manière ou d'une autre, vous récupérez le composant sur lequel vous voulez associer le pop-up menu. Et puis ce que vous allez mettre ici, c'est les coordonnées du coin haut gauche du pop-up menu, c'est les coordonnées de la souris, là où il doit s'afficher. Ici, je vais récupérer ces coordonnées directement à partir de l'objet d'event. L'objet d'event me fournit l'endroit où ma souris était localisée. Donc je récupère ces coordonnées, et à ces coordonnées-là, sur la zone d'édition de texte, je demande à afficher mon pop-up. On vérifie.
Et super, bah notre pop-up menu apparaît. Bon, pour le moment, il est un petit peu léger, il n'y a pas grand-chose, mais en tout cas, il apparaît. Arrivé à ce stade-là, bah, j'ai presque plus rien à dire. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, un pop-up menu, c'est plus ou moins l'équivalent d'un J-menu. Et comme on a déjà pas mal travaillé sur les J-menus, bah, tout ce que je vous ai montré s'applique. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, donc sur le menu bar sample. Je reprends tout ce que j'avais mis là, à savoir la gestion du mnémonique, de l'accélérateur, la gestion de l'icône. Bon, éventuellement un gestionnaire d'événements si jamais vous souhaitez en mettre un. Je reviens sur mon pop-up menu, je me place ici, et regardez, j'avais donné le même nom, il s'appelle bien J-menu, hein, et donc ici, alors là oui, je l'avais mis sur Undo. Ouais, je vais l'appeler MNU New, voilà. Je vais reprendre le texte qui est ici pour dire que voilà, j'ai un nouveau fichier. D'accord? Donc ça, c'est mon nouveau menu qui va être associé à mon élément de menu. Je vous explique tout ça dans quelques secondes. Je lance juste l'exemple pour pouvoir m'appuyer sur le résultat affiché. Vous voyez, on a bien une icône, un mnémonique et un accélérateur. Alors comment ça marche? Alors, préalablement, j'ai eu besoin d'avoir une batterie d'icônes que je vais utiliser dans chacun de mes éléments de menu. Soit vous trouvez un ensemble de librairies sur Internet, je vous laisse chercher au niveau de Google, soit éventuellement vous venez sur notre site cours.fr, vous allez dans la section Java, vous allez dans le tuto Swing, et vous venez sur la page dédiée à la gestion des barres de menu. À ce niveau-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un lien permettant de télécharger directement mes icônes. C'était un zip, on pouvait télécharger les icônes. Bon, ben, je vous laisse le soin de télécharger ce dossier et de dézipper le dossier icônes que vous placez à la racine de votre projet. En tout cas, si vous souhaitez utiliser mes icônes. Une fois qu'on a fait ça, bon, ben, regardez ici, ben, sur l'élément de menu, si je fais un set icon et que je fais un new image icon en paramètre du set icon, et si je lui donne le chemin d'accès à mon image, bon, ben, normalement, votre icône doit apparaître. Ensuite, on avait le mnémonique. Le mnémonique, ça c'est l'ancienne version. Tac. Voilà, le mnémonique, c'est ce que j'obtiens ici. Vous voyez, quand j'ai affiché mon menu, ben là, si je fais N, ça a lancé automatiquement l'élément. Je n'ai pas eu besoin avec le clavier de me déplacer sur l'élément en question, j'ai directement activé N. Bon, ben, vous pouvez fournir des mnémoniques sur votre élément. Donc ici, j'ai mis un mnémonique. Attention, ce n'est pas une string qu'il faut lui passer, c'est un caractère. Donc si vous vous trompez, que vous mettez des doubles guillemets à ce niveau-là, ça ne compilera plus. Donc faites bien attention à ça. Bien entendu, vous mettez un caractère présent dans la chaîne. Si vous voulez qu'il le surligne, qu'il le trouve, faut-il qu'il soit présent dans la chaîne. Et puis après, à ce niveau-là, on avait l'accélérateur. Ben, l'accélérateur me permettait d'avoir accès directement à la fonctionnalité. Bon, ben ici, c'était CTRL-N. Regardez, je reprends mon application. Ben, si je fais CTRL-N, alors là, il n'est pas affiché. Ouais. Il faudrait l'avoir sur la barre de menu. C'est vrai que là, du coup, là, je ne peux pas l'avoir parce que je n'ai pas l'élément à afficher. Mais si j'avais eu la barre de menu, regardez, je vous relance l'exemple de la barre de menu. Elle est opérationnelle en permanence. Le problème du pop-up menu, c'est qu'il faut l'avoir affiché. D'accord, mais si je relance ici la barre de menu, souvent, vous aurez des menus contextuels et bien entendu une barre de menu. Le simple fait de faire CTRL-N, là, la barre de menu est bien présente, elle est bien affichée à l'écran, donc du coup, bah, l'accélérateur vous lance directement sur l'action considérée. Bon, bah, du coup, en guise de travaux pratiques, bah, je vous conseille d'essayer de fusionner les trois exemples qu'on vient de voir dans les trois derniers tutos. Donc la barre de menu, une pop-up menu et une toolbar.
Voilà, essayez éventuellement de mettre tout ça ensemble pour faire tourner tous ces éléments d'interface graphique conjointement. Alors, pour finir sur un visuel un petit peu sympathique, je vais rajouter dans mon pop-up menu, comme je vous ai dit, un pop-up menu, encore une fois, se comporte comme un J-menu. Donc du coup, on peut aussi lui mettre, pourquoi pas, un séparateur. Et puis regardez, je vais revenir sur l'exemple donc relatif à mon contexte menu finalisé. Regardez, si je reprends ici tous les autres éléments de menu, tiens, là j'avais un undo, un redo, un copy, un cut, un paste. Je copie-colle ces éléments-là, je les rajoute ici. Bon, j'enlève ce gestionnaire d'événements parce que là je ne l'ai pas de codé, mais au pire vous rajoutez le gestionnaire d'événements qui va bien. Bon, regardez, si je relance mon application, cette fois-ci mon menu contextuel commence à devenir vraiment sympathique. On peut imaginer nettoyer le document en cours d'édition et attaquer un nouveau document. On peut imaginer faire du undo redo. On peut imaginer faire du copy cut and paste pour pouvoir copier et coller des sections de texte à l'intérieur de mon éditeur. Vous avez les accélérateurs pour chacune des fonctionnalités en question, vous avez les icônes, vous avez les mnémoniques sur chacun des éléments du menu. Parfait. Bon, comme je vous disais il y a quelques minutes, je vous incite à essayer de fusionner ces trois exemples et vous allez voir, si vous cherchez à mettre la manip en place, vous risquez d'avoir des sections de code qui sont un petit peu dupliquées, notamment entre la barre de menu et le pop-up menu, il y aura pas mal d'éléments similaires que vous allez copier-coller. C'est dommage. Eh bien, on verra dans le tuto suivant qu'on a la notion d'action. Une action swing, c'est un moyen de factoriser différents éléments de configuration d'un élément de menu et de pouvoir le partager au niveau de la barre de menu, d'un menu contextuel, mais aussi de la toolbar. Donc je vous dis à très vite pour ce nouveau tuto sur les actions swing. Je vous remercie de votre attention et puis donc à très vite.